nombreux passages des Écritures évoquent les émotions de Dieu. Il manifeste de nombreux sentiments. La colère, la compassion, le chagrin, l'amour, la haine, la jalousie, la joie. Cependant, les émotions de Dieu ne sont pas les mêmes que celles que nous éprouvons, nous les humains. Est-il juste de le considérer comme émotionnel? A-t-il des sautes d'humeur? Dans les cercles théologiques, le statut de personne est souvent défini comme un individu doté d'intellect, d'émotion, de volonté. Dieu est donc une personne en ce sens qu'il est un Dieu personnel doté d'un esprit d'émotion et d'une volonté qui lui sont propres. Nier les émotions de Dieu, c'est nier qu'il possède une personnalité. Les êtres humains réagissent aux choses de ce monde sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan spirituel. Nos âmes réagissent et c'est ce que nous appelons une émotion, puisque Dieu nous a créés à son image. L'émotion humaine est une preuve que Dieu aussi éprouve des émotions. Genèse 1, 27. L'incarnation en est une autre preuve. En tant que fils de Dieu, dans ce monde, Jésus n'était pas un automate sans émotion. Il pouvait ressentir ce que nous ressentons, pleurer avec ceux qui pleurent. Jean 11, 35. Éprouver de la compassion pour les foules, Marc 6, 34. Et se laisser envahir par la tristesse, Matthieu 26, 38. À travers tout cela, il nous a fait connaître le Père, Jean 14, 9. Bien que Dieu soit transcendant, nous le connaissons comme un Dieu personnel et vivant, qui s'engage intimement avec sa création. Il nous aime d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Jérémie 31, 3, Romains 5, 8. Et il est infiniment peiné par notre péché et notre rébellion contre lui. Psaume 1, 5, Proverbes 6, 16, 19.